Jean Charest, Premier ministre du Québec et aussi président en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Charest, merci d'être avec nous en duplex depuis Québec. Alors je disais à l'instant, vous êtes Bonjour, aussi donc Simonin. le président en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement, puisque le dernier sommet de la francophonie c'était à Québec. Alors quel regard vous portez d'abord sur les Jeux de la francophonie qui viennent de se terminer à Beyrouth? C'est le 20e anniversaire des Jeux. Moi, j'avais eu le privilège de présider le premier comité international des Jeux de la francophonie en 1989 pendant les Jeux de Casablanca. Et on est très fiers de la formule. Elle est unique, hein? C'est à la fois le sport et les arts, et c'est les pays du Nord et du Sud, avec une alternance, en principe, de la tenue des Jeux à la fois dans les pays du Nord et du Sud. C'est une magnifique formule. Une occasion de célébrer la francophonie. Oui. Monsieur le Charest, le fait que ça ait pu avoir lieu au Liban, malgré toutes les difficultés qu'a connues ce pays, c'est aussi une victoire. Oui, c'est une victoire et c'est un beau témoignage pour le peuple libanais. D'ailleurs, la cérémonie d'ouverture est absolument magnifique. Les gens, dès le départ, ont pu apprécier l'effort gigantesque que les Libanais y ont mis. Et bravo aux Libanais, parce qu'en même temps, pour ce pays qui a été durement touché par des conflits, ça a été un moment d'apaisement et une occasion de dire au monde entier, nous sommes là, nous, les Libanais, pour contribuer à la paix et pour faire leur contribution à la francophonie. Ça veut dire que c'est une consolidation après le dernier sommet de la francophonie de Québec? C'est un signal de quelque chose? Oui, c'est un beau signal parce que la francophonie vieillit bien, je pense, comme forum. Il faut se rappeler également, M. Simonin, que la francophonie, c'est un des rares forums Nord-Sud. Et au sommet de Québec, on en a vu une des témoignages, des manifestations, puisque au moment où le sommet se tenait, il y a presque un an, c'était le début de la crise financière, la crise économique, et c'était le premier forum à se réunir entre les pays du Nord et du Sud pour au moins en discuter, en débattre et commencer à mesurer les conséquences de la crise et les gestes que nous devions poser pour contrer cette crise. Un mot justement à ce sujet. Vous avez le sentiment quelques mois après qu'on s'achemine d'une sortie de crise générale, ce qui avait été dit par rapport à ce qui avait été dit à Québec? Nous, on voit des indices de sortie de crise, de reprise économique. Les indices, ils sont modestes, nous anticipons une reprise qui sera plutôt lente partout sur la planète. Quoiqu'ici, au Québec, on est assez chanceux, on s'en sort mieux qu'ailleurs. Nos institutions financières, nous, n'ont pas du tout été affectées par la crise. Elles sont parmi les plus solides au monde et en plus, on a connu une moins dure période que nos voisins. Mais la sortie de crise, les indices de sortie de crise sont là. Il s'agit maintenant pour nous de préparer ce qu'on appelle la reprise, de commencer à rééquilibrer nos budgets et à revenir à une période de croissance économique. Alors, le sommet de Québec avait décidé que le prochain sommet, en 2010, aurait lieu à Madagascar. Or, la situation politique de Madagascar, en dépit d'un accord hier pour une transition de pouvoir, mais qui n'est pas encore validé par les principaux partis politiques, cette situation politique est extrêmement complexe. Est-ce que vous validez tout de même cette décision d'organiser le prochain sommet à Madagascar ? La question se pose et le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, a très bien fait son travail dans ce dossier-là. D'ailleurs, je souhaite qu'il puisse continuer ce travail-là encore pendant plusieurs années, plusieurs autres sommets. Mais cela étant dit, nous devons nous interroger sur la capacité de Madagascar de recevoir le prochain sommet de la francophonie. Il y a une rupture de démocratie à Madagascar. C'est une situation qui s'est beaucoup compliquée. Les tentatives de réconciliation ont été plutôt modestes. La dernière entente nous donne une lueur d'espoir, mais je vous avoue, M. Simonin, que pour organiser un sommet dans les délais prescrits, il en faut davantage. Alors, je crois que nous devons nous interroger sur le lieu du prochain sommet et le faire assez rapidement. Et alors, ce sommet est un sommet électif. Alors, vous avez déjà anticipé. Ça veut dire que qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Il va y avoir un nouveau secrétaire général de la francophonie. Nous, les Québécois, nous souhaitons beaucoup
la réélection du secrétaire général actuel, M. Abdou Diouf, le président Diouf. Il a fait un travail remarquable à la tête de la francophonie. Il a été un leader beaucoup apprécié, respecté dans le monde entier. Il a fait des interventions qui ont beaucoup porté pour les actions de la francophonie. Et je ne connais pas les intentions de M. Diouf, mais si j'avais un souhait à formuler aujourd'hui pour la francophonie, c'est le suivant, c'est que le président Diouf puisse continuer pour un nouveau mandat comme secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est en quelque sorte un appel, j'allais presque dire, que vous lui lancez, dans la perspective de quelle francophonie pour demain, M. Charest? C'est une francophonie qui va continuer à gagner beaucoup en termes de maturité dans la défense de la démocratie, de la gouvernance, de la langue française également. Nous, les Québécois, M. Simonin, vous savez à quel point la langue, c'est important pour nous. Ça fait partie de notre identité. C'est nous qui sommes sur les premiers remparts dans la défense de la langue française ici en Amérique du Nord depuis 400 ans que nous nous battons pour défendre notre langue et que nous nous battons pour que nous puissions justement faire rayonner cette culture. Et c'est, à mes yeux, à moi, la plus importante mission que la francophonie puisse se donner. Et évidemment, en arrière-fond de tout ça, il y a toute la question de la démocratie, des pays de développement. C'est un des seuls forums nord-sud au monde. Il faut mettre en valeur cette caractéristique de la francophonie. Et il y a d'autres enjeux qui sont beaucoup d'actualité, comme l'environnement, par exemple. Le sommet de Copenhague, d'ailleurs, bientôt. Voilà, c'est là le grand objectif. Hein? Oui, le sommet. Oui, et on a voulu, pendant le sommet de Québec, faire des tables rondes, cette nouvelle formule, sur les questions d'environnement. Alors, que pouvons-nous ajouter, nous, à Copenhague? Eh bien, nous sommes un forum Nord-Sud. On a beaucoup, nous, travaillé sur les projets de coopération entre les pays du Nord et du Sud. Et voilà une contribution originale que nous voulons faire, nous, les francophones, au débat sur la réduction des gaz à effet de serre. Mais pour nous, Québécois, la francophonie, c'est d'abord la langue française. C'est des institutions comme TV5 qui sont à nos yeux, à nous, une des plus belles réussites de la francophonie. Alors, c'est cette défense, cette langue que nous aimons tant, qui doit être au cœur de tout ce que fait la francophonie. C'est pas le signal de quelque chose de menacé, c'est une volonté d'entreprendre, c'est une volonté de se donner des moyens? Pour nous, au Québec, la langue, c'est jamais une chose que nous pouvons tenir pour acquise. Et nous devons toujours nous battre pour, justement, préserver et pour pouvoir parler le français, pour diffuser notre langue. Mais la langue française, elle n'est pas toujours en défensive non plus. On n'est pas toujours dans la défense de la langue. Non, c'est une diffusion. Il faut voir la langue comme étant un instrument aussi de liberté, de communication. Et c'est comme ça que nous voulons vivre avec cette langue française. Merci Jean Charest, Premier ministre du Québec, de nous avoir fait le plaisir d'être l'invité Jeux TV5 Monde. Et merci d'avoir été en duplex avec nous de Québec. Merci.